Ce que beaucoup de jeunes ignoraient peut-être ce jour-là, c'est qu'ils participaient à une des premières et plus grandes manifestations pacifiques organisées librement par des citoyens depuis 1962, année de l'indépendance. Ce 24 novembre 1988, malgré l'interdiction de se rassembler, des milliers de personnes marchèrent dans le calme pour protester contre la répression. Ayant été empêchés par la police de déposer une gerbe sur la tombe d'un enfant tombé sous les balles, ils se retrouvèrent à l'intérieur de l'université Houari Boumediene. Mais ça a été un moment important, un moment fort. L'Algérie a besoin, et les sociétés arabes, mais je parle de l'Algérie, on a besoin d'inventer un nouvel octobre 88 où il y a de la pensée critique, où il y a de la lucidité politique, mais où il y a aussi toute cette jeunesse qui n'est pas dorée du tout, mais qui est frustrée, brimée, etc., qui doit réagir, étaler ses velléités revendicatives, ses velléités existentielles, j'allais dire. Évidemment, avec tout acte collectif d'expression est un acte, entre guillemets, violent par nature. Mais ce qu'on aspire, c'est qu'on n'ait plus les mêmes violences qu'on a vécues avant. On aspire à se battre, à exprimer, à réagir, à proposer, à construire des espaces de contre-pouvoir, une alternative de pouvoir dans ce pays, sans qu'on passe par les prisons, ou qu'on passe par la mitraillette, ou qu'on passe par l'état de siège. Algérie 2010. J'entends encore les bruits de la ville assiégée. Octobre 88. Émeutes, assassinats, tortures, blessures, colère. Dérouler le fil des mémoires, des mobilisations, des luttes, c'est devenir sans l'avoir souhaité le chronographe des tragédies. Chaque date sonnera comme un poème ou un couperet. On se mettra alors à penser aux acquis, aux échecs, aux regrets, à toutes les choses inachevées, à toutes les personnes disparues, exilées ou assassinées, à tous les vivants, aux résistants. Un ami syndicaliste me disait « Chaque fois que j'essaye de me souvenir, il y a un mur de fantômes qui se dresse sur mon chemin. Il m'empêche d'avancer. Ce sont des voix qui nous hantent. » Il dit « C'est mieux d'oublier. » Je lui réponds « Si on oublie, on n'avance plus. »